Aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire une croyance qui est très répandue chez les ingénieurs et cadres qui aspirent à réinventer leur carrière. C'est la croyance selon laquelle si je change de travail, je vais repartir à zéro. Alors c'est vrai que vous avez probablement une formation, un diplôme et une expérience professionnelle dans la continuité de ce diplôme, ce qui fait que vous avez certainement construit une certaine légitimité dans votre domaine d'expertise et peut-être que du coup vous vous sentez enfermé dans ce domaine en disant si je change, tout est à refaire, je serai à nouveau débutant. Et cette croyance selon laquelle on va repartir à zéro si on change de travail ou de métier peut être un vrai frein à la reconversion professionnelle et peut empêcher du coup de passer à l'action pour concrétiser un métier qui pourtant nous ferait vibrer. Alors déjà, ce que je voulais rappeler, c'est que changer de travail ne veut pas forcément dire que vous allez faire quelque chose de radicalement différent. Ça peut être plus ou moins proche de votre travail et quand bien même si vous décidiez à élever des chefs dans le Larzac, la question se poserait sous le même angle en fait. Parce que quoi qu'il en soit, je dis haut et fort, vous ne repartez jamais de zéro. Vous avez, de par votre expérience professionnelle et personnelle, acquis un nombre incalculable de compétences qui seront forcément exportables dans un nouveau métier, même très différent. Vous avez, j'insiste aussi sur le volet personnel parce qu'on a tendance à le négliger en fait. Tous ces savoirs, savoir-faire ou savoir-être qu'on peut acquérir de par son expérience personnelle a aussi un impact significatif dans le sens où on peut capitaliser dessus dans sa vie professionnelle. Mais je prends un exemple concret. Vous êtes par exemple ingénieur en bureau d'études, au hasard. Donc, dans votre quotidien, vous êtes amené à gérer l'aspect technique de vos projets. Vous êtes amené à faire preuve de relationnel, que ce soit avec vos fournisseurs, avec les techniciens qui sont sur le terrain, avec vos clients, avec le chef de projet par exemple. Vous êtes amené à présenter vos résultats face à un client lors d'une réunion. Vous suivez le bilan financier de vos projets. Vous êtes amené à faire du commercial aussi, en répondant à des appels d'offres ou en faisant des devis, à gérer des imprévus. Vous avez une capacité à vous organiser. Et si vous décidez à devenir entrepreneur dans un domaine qui peut être différent de votre domaine d'expertise, toutes ces compétences-là vont vous servir. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous aurez un relationnel client. Vous aurez à gérer des imprévus, à gérer des projets en parallèle, à organiser encore plus vos journées, puisque vous serez seul maître à bord, en tout cas dans un premier temps. Donc quoi qu'il en soit, vous allez construire votre projet professionnel sur la base de vos acquis, de votre première vie professionnelle en fait. Enfin, si c'est votre première reconversion en tout cas. Et vous allez aussi capitaliser sur une certaine maturité. On n'a pas la même approche de son travail selon qu'on a 20 ans ou 40 ans par exemple. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel je tenais à insister et je vous propose une clé par rapport à ça. C'est pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus et même pour tous les autres, c'est de noter, d'inventorier par écrit toutes vos compétences en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être que vous avez acquis, donc à titre pro et perso, et de faire cette liste de manière exhaustive. Donc n'hésitez pas à aller chercher des sous-compétences pour que vous ayez une bonne représentativité de toutes les ressources que vous pouvez avoir dans votre besace. Et c'est important de le faire par écrit, parce que si on en reste au stade de la pensée, du mental, on ne va pas aller de manière aussi approfondie sur l'inventaire de ces compétences. Et être exhaustif permet aussi de prendre toute la mesure de tout ce qu'on a pu acquérir et qu'on ne voit pas forcément. Et au passage, ça donne un bon boost aussi en termes de confiance en soi. Et vous verrez que même si vous décidez à aller élever des chefs dans le Larzac, il y aura un certain nombre de compétences qui vous seront utiles pour un projet de ce type-là. Et un deuxième point que je voulais souligner, qui me paraît important aussi, c'est de bien s'imaginer que si vous changez de travail et que c'est un projet professionnel qui est mûri, qui est réfléchi et qui correspond à vos aspirations profondes, le contexte n'est pas du tout le même dans le sens où s'il vous manque des compétences, vous aurez une flamme intérieure pour aller les chercher, ces compétences. Vous ne serez pas dans le « il faut que j'apprenne à » ou « il faut que je me forme sur tel sujet », c'est « j'ai envie de me former sur tel sujet ». Et ça, moi, je le vois dans mon quotidien. J'accompagne des ingénieurs, des cadres qui veulent, du coup, trouver le job qui leur redonne envie de se lever le matin. Et c'est pour la plupart des personnes qui sont très investies dans leur travail et surmenées. Et quand elles touchent du doigt le projet professionnel qui les fait vibrer, elles arrivent à se réorganiser leur emploi du temps et à intégrer des temps pour se consacrer à ce projet parce qu'elles ont cette flamme, elles ont cette envie de dire bah oui, ben là, ça y est, je borne mes journées de travail parce que je sais que j'ai envie de me former et d'apprendre sur le sujet et de construire petit à petit ma légitimité sur ce nouveau sujet. Et ça, c'est d'autant plus vrai
que vous envisagez de vous tourner vers un nouveau travail qui est très différent de ce que vous aviez fait jusqu'alors. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le fait que non, on ne repart pas à zéro quand on change de métier ou quand on envisage de changer de métier. Et c'est important de l'avoir en tête parce que je le vois dans mon quotidien, c'est vraiment quelque chose qui peut empêcher de passer à l'action. Donc j'avais envie de vous partager pour vous donner des éclairages sur ce point-là. Et j'espère que ça vous sera utile pour oser passer à l'action si vous sentez que c'est un frein qui se met sur votre route. Je vous dis à très vite.